Donc salut à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui à la maison en Estonie, à Tallinn, et je vais vous présenter un invité avec lequel on va parler de paris sportifs, de comment gagner jusqu'à 30% de retour sur investissement en 5 minutes seulement par mois. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous. Tu recevras en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui te rapprochera d'indépendance financière. Donc Maxence, salut. Salut Raph, avec grand plaisir de faire cette vidéo avec toi. Merci à toi, comment tu vas? Parfait. Nickel. Et là aussi, welcome to Tallinn, Yes, Estonie. à la Donc, maison. plutôt sympa. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tous ceux qui ne te connaissent peut-être pas sur la chaîne YouTube? Absolument. Donc, pour faire assez court, donc, je m'appelle Maxence Rigocci. Donc, je suis né le 8 août 1989 et depuis janvier 2013, donc, je me suis professionnalisé dans les paris sportifs. Donc, au début, comme tout le monde, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. J'ai paumé mon oseille par rapport au paris. Et donc en 2012, donc en septembre 2012 exactement, je suis allé à Malte. Donc je suis résident maltais de 2012 à 2018 avant de migrer en Estonie. Et du coup, juste avant aussi d'aller à Malte, j'avais déjà bien progressé dans les paris sportifs. Et Malte, c'est la capitale européenne du jeu. Donc c'est ce qui m'a amené à aller là-bas pour vraiment me professionnaliser, passer le next level. Le business en ligne, ça serait, on va aux États-Unis pour être le meilleur. Ouais. Malte, c'est par rapport à tout ce qui est poker, paris sportifs. Là, c'est le pays parfait par rapport à ça. Ok, donc Maxence, comment on peut gagner 30% de retour sur investissement avec les paris sportifs? Donc les paris sportifs, on est d'accord, je pense que tout le monde connaît. Il y a des matchs. C'est dans quel sport? C'est tous les sports ou c'est pas tous les sports déjà? Alors c'est tous les sports, mais moi je suis dans l'expertise sur le football. Uniquement le foot. Voilà, et du coup, je vais vous expliquer étape par étape donc, comment gagner 30% par an avec 5 minutes d'effort par mois. Je pense que ça va vous intéresser. C'est clair, qui n'a pas envie de gagner 30% de retour sur investissement en 5 minutes par mois? Ça paraît très très peu d'investissement. Donc comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fameuse stratégie? Absolument. Alors si vous avez déjà connu un petit peu le sport, donc vous avez différents événements. Donc grosso modo, je réalise entre 15 et 20 pronostics football par an. Alors je vais vous donner deux exemples précis pour bien illustrer mes propos. Donc depuis 1995, Arsenal est dans le top 6 du championnat d'Angleterre. Donc là, vous allez me dire, ok, pas besoin d'être devin, je connais le sport. Je confirme, Maxence, Arsenal est une grosse team. Okay. Donc là, ça se confirme sur le plan footballistique si vous connaissez le sport. Et ensuite, vous regardez avec un fait réel, donc là, à travers les statistiques, est-ce que ça se confirme? Donc la réponse est oui, donc depuis 1995. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est une cote à 1,25, donc vous avez 25% de rentabilité offerte. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Donc, elle est offerte. Voilà. Tu as utilisé le mot offerte. Donc exactement. Elle est gratuite. Donc si vous en avez plein le cul, assurance vie, livret A, plan d'épargne d'action, plan d'épargne logement, livret jeune, LDD, bref, n'importe quel livret, vous vous dites, oui, c'est vrai qu'il n'y a aucun banquier qui me promet 20%, 25%, 30% ou plus. Bien voilà, ça c'est vraiment la première chose. Je vais vous donner encore deux autres exemples qui vont vraiment percuter dans votre esprit. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, meilleurs buteurs avec des champions. Donc là aussi, si vous regardez la vidéo YouTube, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Voilà. Est-ce que pour vous, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde? Donc pour moi, la réponse est oui. Donc là, c'est la perception des gens. Donc pourquoi je vous dis que c'est les deux meilleurs joueurs du monde? Parce qu'au cours des 10 dernières années, c'est à chaque fois soit l'un ou soit l'autre qui a obtenu le ballon d'or. Okay. Et ensuite, un fait, vous pouvez taper Wikipédia sur Google, donc meilleur buteur de la Ligue des Champions de football. Et vous allez voir que depuis 2008, c'est soit Cristiano Ronaldo, soit Lionel Messi, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc là, sur ce pari, comment tu fais pour choisir soit l'un, soit l'autre? Alors du coup, comme c'est deux cotes à 6 minimum. C'est des grosses cotes, on est d'accord. C'est des grosses cotes. Et alors vous allez peut-être me dire, oui, mais il y aura bien un jour une fin de série. La réponse c'est oui. Donc du coup, vous avez deux petites possibilités. En achetant 6 dans un premier temps, vous allez toujours pouvoir vous couvrir parce qu'il y aura peut-être un jour, ça sera un Neymar, ça sera un Lewandowski, un autre attaquant. Et du coup, vous remboursez, vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu, c'est vous récupérez votre mise, c'est comme si vous n'avez pas joué. Et l'autre option, c'est celle que j'ai fait par exemple cette année par rapport aux membres de mon service, c'est que j'ai attendu que Cristiano Ronaldo
a 2 buts d'avance sur ses concurrents. Donc, je l'ai acheté quand il avait 7 buts et que le deuxième meilleur buteur avait à 5 buts. Et là, la cote était à 1,90. Donc, Voilà. ok, donc tu peux acheter à tout moment, tu peux parier à tout moment. Le seul truc, c'est que la cote est évolutive et peut baisser si c'est quasiment sûr que ce soit lui qui va gagner. C'est ça? Exactement. Parce Ok. que, en fait, ce qu'il faut savoir dans les paris long terme que je propose, c'est que j'en fais 2 ou 3 en pré-saison, donc avant le démarrage de la saison. Et ensuite, tous les autres paris, donc si on va dire je fais 17 paris, je vais en prendre 2 avant la saison et 15 autres paris pendant la saison, en cours de match. Et je vais vous donner un autre exemple pour illustrer mes propos. J'ai proposé Lokomotiv champion Ok. de Russie. Ouais. Honnêtement, je n'avais aucune idée que le Lokomotiv Moscou était champion de Russie. Comment tu as fait? Vous, certainement. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a 30 matchs. Au 20e match, le Lokomotiv Moscou avait 8 points d'avance, une meilleure différence de but. Et là, j'ai analysé le calendrier. La cote était à 1,50. Du coup, c'est ce qu'on appelle une value. C'est-à-dire que c'est une bonne affaire, comme on dirait Ok. dans l'immobilier. J'ai fait une bonne affaire et c'est exactement la même chose. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le Lokomotiv Moscou a été champion. En fait, l'objectif, c'est à chaque fois de se dire à quel moment je fais une bonne affaire et ce qui va permettre d'avoir une rentabilité de plus de 30%. Ok, Et- parce que, excuse-moi, plus la cote est faible, en fait, plus c'est quasiment garanti que le scénario se passe, c'est ça? Exactement. Donc, tu mélanges Exactement. de l'expérience personnelle, de la compétence personnelle avec tes compétences du marché, enfin je parle un peu comme dans l'immobilier là, mais tes compétences footballistiques, on va dire, plus ce qui se passe de l'analyse de statistiques. En fait, tu Exactement, mélanges les deux ouais. pour savoir si tu passes à l'action ou pas, c'est ça? C'est Tu achètes. exactement ça. Ok. Donc, à la base, je suis passionné de sport. Donc, si vous regardez la vidéo, soit vous n'avez peut-être rien à foutre du sport ou inversement, vous kiffez. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, je me base toujours sur un fait. Donc, comme je vous l'ai dit avec Arsenal, comme je vous l'ai dit avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, comme je vous le dis là avec le Lokomotiv. Autre exemple, l'Atlético Madrid qui Yes. remporte le championnat d'Espagne sans le Real Madrid, sans Barcelone. Donc là aussi, vous allez me dire, ok Maxence, pas besoin d'être devin par rapport à ça. Et je confirme, pas besoin d'être devin par rapport à tout ça. Cote à 1,46, donc 46% de rentabilité. Et le pronostic était le suivant. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ce pronostic-là? Donc l'Atlético Madrid doit être devant tout le monde dans le championnat. Ok. À l'exception, on enlève Barcelone, on enlève le Real Madrid. Donc s'ils sont devant Barcelone et le Real Madrid, le pronostic est gagnant. Mais s'ils sont juste derrière le Barça et le Real Madrid, mais devant toutes les autres équipes, donc au pire, ils finissent troisième, le pronostic est gagnant. Et là, en l'occurrence, ils ont terminé. Là, il reste encore un tout petit peu, mais ils vont finir soit deuxième ou troisième. Donc le pronostic sera gagnant. Ok. Donc tout ça, pour dire que c'est assez simple. Et pour vous donner un exemple, peut-être que vous allez dire, est-ce qu'on a des fois des pronostics perdants? Généralement, j'ai un pronostic perdant par an. Sur les 12-13. Plutôt 15 à 17 pronostics. C'est très peu, ça, on est d'accord. C'est très peu de. Parce que moi, j'avais l'idée de quelqu'un qui passe beaucoup de Non. paris. On est d'accord, 15-17 par an, c'est pas Ouais, beaucoup. donc ce qui veut dire 1 ou 2 pronostics par Par mois, mois, d'où la promesse de la vidéo en 5 minutes par mois. Donc vous avez 1 ou 2 pronostics à placer. Donc vous allez avoir un pronostic perdant. J'ai tout le temps un pronostic perdant dans la saison et le reste va être gagnant. Voilà, comme ça vous donne Ok. un exemple. Et l'ensemble de ces différents paris va vous permettre. Alors des fois c'est un peu plus. L'année dernière c'était quasiment 40%. Cette année c'est un peu plus de 30%. Ça Ouais. dépend, mais voilà, ma promesse c'est pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise, c'est 30% par an Minimum en 5 30%. minutes par mois. Donc, Voilà. si on résume, c'est-à-dire que tu as globalement des cotes à 1,30 qui sont gagnantes, si on résume. Voilà, exactement. résumer ton- Comme il y en a ton certaines résultat. qui sont plus Ok. hautes, comme je vous ai dit, une cote à 2, une cote à 1,46, Ouais. mais qui a un pronostic perdant Ouais. dans le lot, ça vous donne un exemple. Ok. Alors, on va vous donner des chiffres pour que ce soit bien clair dans Les les gens esprits. aiment bien les chiffres, donc donne-nous des chiffres. Donc, on prend un exemple tout bête. On dit que j'ai envoyé 16 pronostics et que vous avez donc misé 1000 euros par pronostic. Ok. Donc, vous avez placé 16 000 euros Ok. donc dans l'année et vous allez récupérer globalement 21 000, 22 000 euros, on va dire peut-être un peu plus de 5 000 euros de Ouais. bénéfices, donc vers les 21 000 euros. Donc 21 000 moins 16 000 euros de mise égale 5 000 euros de de bénéfices. bénéfices. Voilà, Ok, donc ça super. c'est important de l'avoir en tête. Très très bien.
Donc peut-être que toi, comme moi, tu regardes la vidéo et tu te dis, bon, Maxence, il a l'air calé, il connaît plein de trucs sur le foot, mais moi perso, le foot, je connais très très peu de choses. Donc quand tu dis certains événements, bah, ok. Il est de Reims. Ça veut dire quoi? Ligue 1. L'équipe de foot de Reims, ouais. L'équipe de foot de Reims. Exactement. Mais bref, voilà, je connais certaines choses. Voilà, quand tu dis les meilleurs buteurs, Ronaldo, Messi, bon, bien sûr, je me doute. Mais peut-être que comme moi, tu connais pas grand-chose au foot et que tu es intéressé par les paris sportifs. Donc Maxence, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes vis-à-vis des paris sportifs si vous êtes intéressé par investir dans les paris sportifs? Oui, absolument. Donc, en gros, comment ça se passe le service ou comment, voilà, si en tout cas, même si vous ne rejoignez pas le service et que vous voulez vraiment gagner de l'argent, voici ce que je vous recommande. Donc, point numéro 1, s'inscrire sur bwin.fr. Donc, si vous êtes résident français, bwin.fr. Si vous habitez dans un autre pays dans le monde, bwin.com. Donc, tout simple, quand vous êtes inscrit, pièce d'identité, justificatif de domicile. Donc, c'est pour valider votre compte. Ensuite, vous réalisez le dépôt de votre choix. Donc là, donc, ce que je vous invite à faire, donc 1, inscription sur bwin.fr. Étape numéro 2, donc définir le capital que vous voulez investir dans les paris sportifs long terme. Est-ce que c'est 2 000 euros, 5 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, bref. Est-ce que tu recommandes un minimum de capital ou pas? Globalement, je dirais minimum 1 500 euros à investir. Pour que ça vaille le coup. Aussi pour que vous ayez quand même un revenu qui intéressant. soit intéressant. Pas gagner 10 balles. Voilà, c'est ça, pas gagner 94 euros à la fin de l'année. À l'année, ouais, sinon c'est pas très intéressant. Voilà, c'est un peu comme l'exemple d'un livret A, même s'il était à 5%, si vous aviez 1 000 euros, ça ferait que malheureusement 5 euros. 50 balles sur 1 000 euros? Non, 1 000 euros, ouais. 1 000 euros, ça serait 5 euros, 5%. Ouais. Non, 50. Si, c'est ça? Non, oui, ouais. excuse-moi. Mauvais calcul de ma part, absolument, absolument. Donc voilà, c'est pas grand-chose. L'objectif, c'est de faire beaucoup plus par rapport à ça. Et autre chose, donc vis-à-vis, donc point numéro 1, bwin.fr. Point numéro 2, donc définir le capital que vous voulez investir dans les paris long terme. Point numéro 3, donc 7% de votre capital par pronostic. Ok. Pourquoi? Parce que si, admettons, vous avez 15 pronostics à placer, si vous faites 14 fois 7%, ça fait 98% de son capital. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a 2 ou 3 à placer? C'est que certains pronostics ont déjà été gagnants. Donc du coup, c'est pour ça que je recommande 7%, c'est que vous avez cette somme qui est placée le temps que les événements se réalisent, se concrétisent. Et ensuite, là, vous avez tous les bénéfices. Et ensuite, dernier point par rapport à tout ça, c'est que moi, quand j'envoie les différents pronostics, vous avez entre 24 à 48 heures pour placer le pronostic. D'accord. Voilà, il n'y a pas de chute de code, vous allez avoir le même bilan que moi. Vous n'avez pas besoin d'être scotché 24 heures sur 24 à vos différents emails. Comme j'aime bien le dire, la devise, copier, coller, encaisser. Je crois qu'il y a une tasse qui le dit ici, une des deux là. Ici, je crois que c'est celle-ci, ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais c'est des paris long terme. Donc tu places un pari et tu as le résultat plus tard, parfois plusieurs mois plus tard. C'est pas je parie pour le match de ce soir, quoi. C'est vraiment juste ton pari sur une saison, sur une année. Limite. Ouais, absolument. Donc c'est royal, c'est magique. Et du coup, je vais vous donner donc, les 2 inconvénients des paris long terme. Donc le premier, comme le nom l'indique, c'est du long terme. Donc c'est-à-dire que si vous prenez, on va prendre un exemple d'un pronostic que j'avais donné cette saison. J'ai pris en octobre Barcelone champion. Ouais. Donc évidemment, pour que le pari se valide, faut attendre jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Idem, si vous prenez un Monaco top 3 du championnat, si vous le prenez en février, vous devez attendre au mois de mai que le pronostic se valide. En fait, on n'encaisse pas tout de suite. Voilà, vous devez attendre que le résultat final se réalise. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, parce qu'on me pose souvent la question, on me dit « Mais Maxence, je veux poser 100 000 euros, 1 million d'euros, 5 millions d'euros parce que c'est beaucoup mieux que la bourse. » C'est ça le deuxième défaut des paris long terme, entre guillemets. C'est que globalement, jusqu'à 50 000 euros à investir, donc c'est OK. Et ensuite, au-delà, pourquoi je vous dis c'est OK? Parce que 50 000 euros, si vous respectez les 7%, ça fait 3 500 euros de mise. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les limites des bookmakers. Donc là, complètement, vous allez être bloqué. Sur certains paris, vous allez être limité peut-être à 4 000 euros de mise, des choses comme ça. Donc c'est pour ça. Donc quand on a des centaines et des centaines de milliers d'euros, donc bonne nouvelle, si vous avez 50 000 euros à placer juste pour les paris long terme, faites-le. Faites-le, ça va être largement mieux que tout ce qu'on peut voir, notamment je pense à la bourse. Et si vous avez au-delà, vous mettez 50 000 euros
paris long terme, l'autre sur la bourse et ça va être royal. Donc il y a vraiment zéro solution pour éviter ça, c'est-à-dire que les bookmakers, donc les endroits où on passe les paris, c'est ça, limite, cap le montant max pour un pari. Absolument. Alors il y a quelques autres petites solutions, parce que moi je suis à l'étranger, je parie sur Bet365, Pinacle. Mais par rapport au service, et si vous regardez cette vidéo, vous connaissez peut-être pas trop les paris sportifs, chose que je comprends, je préfère faire simple et du coup vous dire en amont ce qu'il faut réaliser. Après, il y a toujours des solutions, c'est comme tout. Mais là, ça devient un petit peu technique et je sais que si vous n'avez jamais parié, ça peut être un petit peu difficile à le mettre en place. Et cerise sur le gâteau, ça c'est le bonus que vous allez apprécier. Je le vois venir. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Pas d'imposition? Zéro nothing, rien du tout, 0% d'impôt par rapport au pari. Alors peut-être que vous allez vous dire, comment c'est possible, on est en France, il y a tout le temps des taxes et de l'imposition. Évidemment, c'est taxé, mais c'est en amont, donc c'est transparent, c'est sur les mises. Donc qui taxe avant? Ouais, donc par exemple, on va donner l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure sur Arsenal, cote à 1,25, top 6 du championnat d'Angleterre. Ils vont peut-être prendre, du coup la cote au départ, elle était peut-être à 1,29 ou 1,28. Ils la proposent à 1,25 et ils ont pris la taxe qui a lieu. Il y a deux taxes, il y en a une de 5,7% et une autre de 1,8% pour la sécurité sociale. Donc vous voyez, mais vous inquiétez pas, on est en France, il y a des taxes. C'est juste que vous, sur vos bénéfices en tant que parieur, là, c'est zéro, nothing. Ça fait un peu moins mal, quoi. Tu reçois directement ton bénéfice net, c'est un peu plus transparent pour toi, quoi. Exactement. Donc, quand vous placez la cote, c'est ça qui est bien. Vous avez parié une cote à 1,23, vous avez parié une cote à 1,80, vous savez exactement quand le pari est gagnant, exactement la somme que vous avez gagnée. Eh bien, nickel Maxence, je pense qu'on a tout dit. Je mettrai de toute façon les liens dans la barre de la description et dans la fiche au-dessus pour retrouver tous les services de Maxence pour pouvoir parier sur les paris long terme si ça vous intéresse. Donc Maxence, est-ce que tu as un petit mot de la fin ou pas? Oui, absolument. Donc c'est assez simple. Donc si vous voulez payer 0% d'impôt, gagner 30% par an en 5 minutes par mois, c'est la promesse et c'est ce qui va vous permettre. Alors, si vous avez en gros, s'il y a de l'argent qui traîne sur un livret A, compte d'épargne logement, plan d'épargne logement, CEL, bref, quel que soit le peu de cash que vous avez à droite à gauche, mais qui vous rapporte moins de 30%, ce qui est sûr à mon avis à 99%, bien, je vous invite à investir. Et puis, vous pouvez toujours tester la première année. Des fois, j'ai certains investisseurs ou personnes qui se disent « Ouais, mais j'ai peut-être peur de faire une erreur de manip ». Autre précision, je filme l'écran en fait à chaque pronostic. Donc, en plus de l'email, vous recevez une petite vidéo qui dure à peu près 2 minutes, voire un peu moins, 1 minute 30, où je dis juste, voilà, quand vous êtes sur l'interface Bwin, cliquez ici, hop, vous allez à tel endroit, hop, placez ensuite 7% de votre capital de ce que vous avez défini. Boum, validé et placé, vous êtes sûr. Donc, il y a capture d'écran, vidéo pour placer le pronostic. Donc, en gros… Il ne faut pas se tromper, quoi. Sauf si on est aveugle, mais sinon, c'est impossible de se tromper. On est obligé de placer correctement le pari, puis ensuite, on obtient les bénéfices dans la foulée. Super, nickel. Merci beaucoup, Maxence, pour toutes ces informations. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu en l'air, commentez-la si vous avez des questions. On se fera un plaisir de venir y répondre et partagez-la avec des gens qui seraient intéressés pour investir dans les paris sportifs. Maxence, merci à toi. Merci et à très vite. À très vite et ciao, ciao. Au plaisir.